Écoutez les amis, on va enchaîner. Écoutez, je vous propose qu'on s'écoute le petit Fine Day Anthem de Skrillex et Boys Noize. Bien sûr, on en avait déjà parlé dans l'émission quand je vous avais présenté justement les prochaines releases de Skrillex. Skrillex avait teasé cette release Fine Day qui avait déjà été teasée quelques temps auparavant. Qu'est-ce que c'est Fine Day Anthem et pourquoi c'est pas Dog Blood, donc Dog Blood, le projet de Skrillex et Boys Noize? Ben justement, je pense que ça fitait pas assez avec le projet Dog Blood, donc ils ont décidé de le sortir pas sous le nom Dog Blood du coup. Et ça, je trouve ça un peu spécial parce que des fois on a des releases Dog Blood, des fois on a des releases Skrillex, Boys Noize. Ben, on avait Midnight Hour justement qui était pas sous Dog Blood. On avait eu pour le coup un autre EP qui lui était Dog Blood. Donc voilà, c'est un peu spécial. Et là, ce son avait été teasé pas mal de fois. C'est un son qui est une genre de reprise / cover d'un track des années 1990 qui s'appelle Fine Day. Alors je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais depuis que ce son a été teasé par Skrillex et Boys Noize lui-même, bah il y a eu pas mal d'autres artistes qui ont eu la même idée qu'eux, reprendre ce son des années 90 et le remixer. On va s'écouter le son et ensuite on va débriefer tout ça. Let's go, on s'écoute Fine Day Anthem de Skrillex et Boys Noize. It's going to be a Ok. Pas mal de trucs à dire en vrai, pas mal de trucs à dire. Je vais vous mettre la version originale pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Bah justement, qu'est-ce qui a été fait et quelle est la version originale pour ceux qui connaissent pas forcément cette version. C'est sorti en... alors j'arriverai pas à avoir la date exacte, 30 ans. Donc c'est vraiment une track classique, on va dire, des années 30 ans, c'était quand? C'était en 1990 quoi. Donc quand Skrillex et Boys Noize ont commencé à teaser leur remix, il y a eu quelques autres artistes qui se sont engouffrés dans la brèche et qui ont proposé aussi leur version. On a eu notamment du coup Sub Focus sur son album en version drum and bass du coup. Et on a eu aussi Dub Vision sur le label de Martin Garrix qui a sorti cette petite version techno du coup. Donc est-ce que c'est des artistes qui ont senti le truc venir en se disant Skrillex il va sortir sa version, allez moi aussi je me chauffe et je sors ma version?
Je sais pas trop en vrai, personne vraiment le saura, hein. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Skrillex a un peu tardé à sortir sa version, et ben du coup forcément il s'est fait un peu griller au poteau. Moi j'aime beaucoup la version qui est sortie du coup, un peu plus condensée que la version live qui était sortie. L'artwork, on va en parler. Du coup, j'ai l'impression que c'est fait avec de l'IA, hein. On est d'accord, pour ceux qui s'y connaissent un peu, on dirait vraiment un truc généré avec Midjourney ou une IA générative et qui a été un peu édité après coup. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Et juste une petite typo qui a été claquée là-dessus. Ils ont appelé ça Fine Day Anthem, donc en référence du coup à la track originale. Ils ont dû acheter les droits, hein. Forcément ça se passe comme ça. C'est à voir si du coup ça sera sur un album, l'album de Skrillex ou autre. Ça, pour le coup, on peut pas vraiment savoir. Mais en tout cas, Skrillex avait dit qu'il avait pas mal de singles qui allaient sortir les prochaines semaines. Et à mon avis, ce sera des petits singles comme ça. Il a sorti quand même pas mal de trucs là ce mois-ci, que ce soit des collaborations et autres. Donc voilà, c'est clair que ça va arriver fort. J'avoue qu'avec les versions de Sub Focus, de Dub Vision, etc., on a un peu overdose de mon côté. Mais je trouve quand même que la version là fait plaisir. Et pour moi, ça sera un peu la version originale qui a un peu fait démarrer toute cette vague de remix. Très cool, petit Fine Day Anthem, franchement j'aime bien tout le concept autour de la track, hein, même le titre, le fait qu'ils aient rajouté voilà Anthem. Voilà, je me demandais un peu comment ils allaient sortir ça, comment ils allaient marketer tout ça, et au final plutôt propre. Donc je suis content et j'attendais cette track quand même depuis pas mal de temps, donc ça fait plaisir.